comme vous le savez, les dimanches, on a notre série sur Jean, les mercredis, on a notre série sur le livre des juges, et je sais que vous êtes impatients d'avoir la suite. Oh, il n'y a pas eu beaucoup d'amen, ça craint. Écoutez, même si vous n'êtes pas impatients, c'est pas grave, c'est ce que le Seigneur m'a donné, donc vous n'avez pas le choix. Alors on reprend là où on en était, on est donc à notre 5e message déjà sur le livre des juges, et donc ce soir on va terminer la partie sur Gédéon. Avant de rentrer dans le vif du sujet, donc j'aimerais simplement faire un rappel, comme je fais d'habitude, sur ce livre. Pourquoi est-ce que je fais ce rappel ? Peut-être parce qu'il y en a certains d'entre vous qui entendaient cette série pour la première fois, et donc c'est bien d'avoir ces éléments-là avant d'entamer l'étude sur le livre, parce que ça nous permet d'avoir tout le contexte. Donc la première des choses que je dis tout le temps, c'est que ce texte étant un texte très historique et parfois de temps en temps imagé, mais très rarement, il faut quand même faire la différence entre ce que le texte dit, ce que le texte déclare, ce qui s'est réellement passé, ce qui est factuel, et puis ce que le texte nous dit, ce qu'on peut en retirer pour nos vies personnelles en tant que chrétiens, enfants de Dieu, sous la grâce. On va voir aujourd'hui que ça a une importance, notamment sur le texte qu'on va prendre tout à l'heure. La deuxième chose, c'est que ce livre est assez unique dans tout le contexte du peuple d'Israël pour ce qui concerne la manière dont ils se géraient entre eux administrativement, juridiquement, politiquement à l'intérieur de ce pays. Parce que pour la première fois, vous avez un peuple qui est dans un territoire, d'accord ? Ce territoire n'ayant absolument pas d'autorité reconnue, officielle, politique. Il n'y a pas encore de roi, il y a les chefs de tribus d'Israël, mais l'autorité politique sur place, c'est le juge en personne. C'est la personne que Dieu a déclarée comme juge sur Israël et que le peuple reconnaît comme juge. Alors un juge, qu'est-ce que c'est au sens biblique du terme ? C'est quelqu'un qui juge les affaires du peuple, non pas juridiquement au sens d'un juge comme nous on le connaît, mais il le juge selon ce que la parole de Dieu déclare, selon ce que la loi de Moïse qu'ils ont reçue il y a quelque temps déclare. Voilà pourquoi ils étaient appelés juges, parce qu'ils jugeaient selon la loi. Ça va ? On est d'accord avec ça. Bon, il y en a beaucoup, vous dites oui, mais vous étiez là les messages d'avant, donc ça compte pas, vous trichez. Donc pour ce qui est du juge, c'est ça. Et pourquoi c'est un temps particulier et un livre qui est un peu teinté d'amertume, un peu teinté de tristesse quand on le lit, on a ce sentiment d'inachevé. D'ailleurs, on le verra par la suite à la fin de cette étude, mais la fin du livre des juges, c'est de dire que ce modèle-là a échoué et le peuple réclame un roi. C'est pas le souhait de Dieu, mais le peuple réclame un roi. Et pourquoi est-ce que ce livre-là est teinté comme ça d'un sentiment d'inachevé ? C'est que on est dans un cercle vicieux, on est dans une boucle. C'est-à-dire que le peuple est pécheur, parce qu'il pêche, parce qu'il est idolâtre, donc il se tourne vers toutes sortes de pratiques d'idolâtrie d'autres peuplades. Alors Dieu, pour le faire ramener à lui, envoie des envahisseurs, des pays voisins, les Amalécites, les Madianites, etc., etc. Et vous avez des périodes comme ça où tout le peuple d'Israël souffre de persécutions, de pillages, etc. Et dans le peuple se lève quelqu'un que Dieu déclare, que Dieu envoie, qui est le futur juge d'Israël. Le peuple le suit, le peuple revient à Dieu, se repent, puis il y a une période de paix, puis le peuple repêche, puis de nouveau des pillages, puis de nouveau, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est donc une période qui est assez spéciale, puisque, comme on le voit, on a ce contexte de compromis d'un côté et de manque de transmission de l'autre, puisque si ça se répète, ça veut dire qu'on n'apprend pas des erreurs du passé. Ok ? Donc ça, c'est bien de l'avoir en tête avant de rentrer dans le vif du sujet. On a déjà fait donc plusieurs messages sur Héber et Jaël, sur Déborah et Barak, sur Gédéon, sur Éhud, enfin on en a déjà pas mal. Certains, alors il n'y a que le message, je crois, le dernier message sur Gédéon qui a été filmé et qui est disponible en replay. Pour les autres, vous devrez demander à ceux qui étaient là. Ils vous referont toute la prédication mieux que moi, j'en suis sûr. Alors du coup pour Gédéon, on avait dit du coup plusieurs choses. Premièrement, on a dit que effectivement, de nouveau, après une période de paix de 40 ans, Israël se détourne de Dieu. On a donc 7 ans d'envahissement par les Amalécites et les Madianites.
Et donc Dieu va s'intéresser à ce jeune homme qui est Gédéon à l'époque, qui est en train de battre du froment dans un champ. Et puis il va l'appeler vaillant héros avant même que Gédéon soit déjà au combat. Il l'appelle déjà vaillant héros en anticipation de ce qui va se passer. Et il est déjà un vaillant héros pour Dieu parce qu'il répond présent à l'appel de Dieu. Alors il lui demande des confirmations. On a déjà vu tout ça. C'est pas le sujet de ce soir. Je vous fais juste un petit récap de tout ce qu'on a vu pour aborder ce qu'on n'a pas vu. Et donc on a vu l'épisode de l'autel de Baal renversé dans un premier temps. On a le signe des toisons demandé par Gédéon pour confirmer que Dieu l'envoie bien, lui pour délivrer Israël. Puis Dieu donne la victoire au peuple d'Israël avec l'épisode, vous savez, des cruches et des flambeaux. Hein, pour tous ceux qui se demandent où est-ce que ça se situe, tout ça, c'est dans Juge 7 et Juge 8. Donc je vous invite à lire tout ça. Peut-être ça commence aussi à Juge 6. Hein. Justice, il y a également ça. Et donc, on était arrivé donc à ce moment où Dieu a donné la victoire à Gédéon sur cette grande armée, vraiment très nombreuse, et eux, ils étaient plus que 300 personnes. Et avec 300 personnes, Dieu va donner la victoire sur une armée de plusieurs centaines de milliers de personnes. Et voilà ce que Gédéon va dire alors que la victoire est sur le point de lui être acquise, alors qu'il est sur le point de remporter le combat que Dieu lui demande de combattre. Hein, il ne va pas s'inventer des combats, il va au bout des choses. D'ailleurs, c'est le reproche que Dieu fait à la génération de Caleb et Josué, c'est qu'ils n'ont pas exterminé les peuplades qui étaient en Israël que Dieu avait demandé. Ce que Dieu avait demandé, c'était d'aller jusqu'au bout des choses, d'exterminer les peuplades. Et c'est pour ça qu'Israël a des problèmes au temps des juges. Parce que le combat n'a pas été mené jusqu'au bout. Et là, nous avons Gédéon qui, lui, veut aller au bout des choses. Et voilà ce qu'il est dit. Il est dit dans Juge 8, verset 4, c'est un de mes versets préférés. Gédéon arriva au Jourdain et il le passa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués, mais poursuivant toujours. Et quand on est dans l'œuvre de Dieu, quand on est au service de Dieu, vous aurez toujours des moments de baisse, au niveau de votre foi, au niveau de votre force, au niveau de vos forces spirituelles. Vous aurez peut-être des moments où ce sera un peu moins grandiose, un peu moins dans l'émotion, un peu moins dans le feu. Mais tant que vous poursuivez vers le but, alors vous êtes dans le plan de Dieu. Fatigué, mais poursuivant toujours. Tant qu'on est fatigué, être fatigué, ça arrive. Et Dieu ne nous en tient pas rigueur. Et Dieu nous renouvelle. Mais il y a un combat à mener. Il y a un combat à mener et il y a un combat à terminer. Tant que tu n'as pas eu la victoire sur ton péché, tant que tu n'as pas eu la victoire sur tes pensées, tant que tu n'as pas eu la victoire sur ta chair, ne baisse pas les bras, n'abandonne pas. Peut-être que tu es fatigué ce soir d'avoir cette récurrence avec le Seigneur, de te dire voilà, ça fait maintenant longtemps que je le sers et aujourd'hui, ça y est, j'en ai marre. Alors je décide, je ne viens plus les mercredis soirs, ça y est. Bon, tu viens si tu as envie de venir, tu ne viens pas si tu n'as pas envie de venir, c'est pas ce que je dis. Mais ce serait dommage de baisser les bras parce que tu es fatigué. Baisse les bras une fois que tu as acquis la victoire. Et quand je dis baisse les bras, ce n'est pas vraiment baisser les bras en réalité. C'est tu as acquis la victoire, donc tu passes à une autre saison. Fatigué, mais poursuivant toujours. Je crois que ça doit réellement être quelque chose qui doit rythmer la vie du disciple, parce qu'effectivement, Dieu nous demande à tous de faire des choses. Et comme je le disais dimanche matin, s'il y a un effort à fournir, alors fournissons-le pour le royaume de Dieu. Fatigué, mais poursuivant toujours. Nous allons donc nous concentrer sur la fin de ce combat avec Gédéon, et je vais vous résumer un petit peu là, parce que ça va durer un certain temps et on a pas mal de choses à voir ce soir, mais ce qui se passe, c'est qu'après avoir mis toute l'armée en déroute, il reste, j'allais dire plus que, mais il reste 15 000 soldats, et ils sont toujours 300, hein. D'accord ? Donc bon, c'est toujours un rapport de force assez spécial. Et donc même là, donc ils sont rejoints par d'autres forces d'Israël. Ils vont mener le combat et à la suite de ce combat-là, donc tout ça, ça se passe dans Juge 8, hein, pour ceux qui veulent les références. À la suite de ce combat-là, vous avez les 2 rois madianites qui s'échappent. Et Gédéon va à leur poursuite. Il les poursuit de ville en ville, demandant à quelques-unes des villes de pouvoir les aider dans leur recherche, dans leur poursuite, et personne ne leur prête assistance parce que, effectivement, ce serait bête de s'allier à quelqu'un qui va perdre. Puisque aux yeux des hommes, Gédéon était dans le camp perdant. À 300 contre 15 000, il y avait peu de chance. Bon. Et donc, personne ne lui prête main forte. Il dit que, je m'en souviendrai, je reviendrai vous tuer, hein, c'est ça qu'il dit, d'accord ? Et donc, il les poursuit jusqu'à réussir à les attraper. Et voici ce qui se passe dans Juge 8, versets 18 à 21.
Juge 8, versets 18 à 21. Il dit à Zébash et Tsalmouna, donc les deux rois madianites, « Comment étaient les hommes que vous avez tués à Tabor ?» Ils répondirent, « Ils étaient comme toi, chacun avait l'air d'un fils de roi. » Il dit, « C'étaient mes frères, fils de ma mère, l'Éternel est vivant. Si vous les aviez laissés vivre, je ne vous tuerais pas. » Et il dit à Jéter, son premier-né, ou Yéter pour ceux qui font de l'hébreu, « Lève-toi, tue-les. » Mais le jeune homme ne tira point son épée parce qu'il avait peur, car il était encore un enfant. Zébash et Tsalmouna dirent, « Lève-toi toi-même et tue-nous, car tel est l'homme, telle est sa force. » Et Gédéon se leva et tua Zébash et Tsalmouna. Il prit ensuite les croissants qui étaient au cou de leurs chameaux. Amen. Pourquoi est-ce que j'ai pris ça ? Déjà parce que c'est la fin du combat, d'accord ? Gédéon a été au bout des choses. Il va revenir en arrière sur les villes qui ne l'ont pas accueilli, il va également raser tout ça, etc. On n'est pas là pour parler de ça ce soir, mais par contre, moi, ce passage-là m'interpelle. Dans un premier temps, parce qu'il y a plusieurs choses à en tirer, la première question, c'est pour Gédéon. Il dit à Zébash et Tsalmouna, « Comment étaient les hommes que vous avez tués à Tabor ?» Et ils répondirent, « Ils étaient comme toi, chacun avait l'air d'un fils de roi. » Et j'aimerais vous dire, la suite de ce texte découle de la rage de Gédéon. De cet esprit de vengeance qu'il a. Il est là, il leur demande ça et il se dit, mais c'est ma famille qui a été tuée. C'est mes frères qu'ils ont massacrés. C'est mon village qu'ils ont pillé. Et la chose qui, moi, m'a sauté aux yeux et que le Seigneur m'a fait mettre en évidence au travers de ça, c'est de dire, mais nous, quelle est notre réaction par rapport aux personnes qui nous persécutent ? Vous voyez, c'est filmé, donc on ne va pas rentrer dans les détails, mais on connaît des gens, des frères et des sœurs qui sont persécutés pour leur foi. Et chacun d'entre nous, on est en train de se dire, mais c'est horrible. Mais est-ce que nos pensées vont plus loin que ça ? Est-ce que nos pensées vont dans le fait de dire, c'est horrible, on devrait leur faire la même chose ? Ou c'est horrible, on devrait répondre, on devrait faire quelque chose ? La seule chose que nous avons à faire, c'est de prier. Parce que Gédéon, lui, est sous la loi. Et la loi, c'est la loi du talion, c'est œil pour œil, dent pour dent, pardon. Je me suis un peu mélangé les pinceaux, vous avez remarqué, effectivement. Œil pour œil, dent pour dent. Mais si nous, aujourd'hui, on vit comme ça, alors on nous retourne nous-mêmes sous la loi. Alors on n'est plus sous la grâce. Alors on n'est plus propre au ciel. Parce qu'on rentre au ciel par la grâce. On ne rentre pas au ciel par la loi. Personne n'a pu rentrer au ciel par la loi, hormis Jésus qui l'a accompli. Et l'apôtre Paul dira, celui qui vit sous la loi doit accomplir toute la loi. Donc si nous, en tant que chrétiens, enfants de Dieu, on est incapable de... Alors, c'est difficile, hein, mais si on n'est pas capable de supporter l'injustice en se disant « Dieu me fera justice », est-ce que c'est vraiment donner l'exemple du témoignage dans cette société ? Je disais, on a pris ce passage-là qui est tellement difficile à mettre en pratique, mais au groupe de jeunes, samedi soir, on a donné le passage où Christ dit, mais lorsque on te frappe sur la joue droite, tends la joue gauche. Et il donne tout un tas de nouvelles règles, grosso modo, pour les gens qui doivent vivre sous la grâce. Si on te demande de faire 1000, si un soldat romain te demande de faire 1000, fais-en 2 avec lui. Si on te demande ton manteau, donne aussi ta tunique, etc., etc. Tellement dur à mettre en place. Mais ce passage se termine en disant « Soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait ». Et nous pouvons être parfaits seulement parce que Christ a payé pour nous. Nous ne pouvons pas l'être autrement. Mais si Christ nous a dit « Soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait », alors il nous donne la force de le faire. Et s'il nous donne la force de le faire, alors ces pensées de haine, d'amertume envers ceux qui nous persécutent, envers ceux qui nous font du mal, ne doivent plus exister. Vous êtes avec moi ? Faites un petit amen de temps en temps. Je sais que c'est tard et qu'on est le soir, etc. S'il vous plaît, ne vous endormez pas sur vos chaises. Merci. Et vivre l'injustice, donc, c'est difficile pour tout le monde. Notre manière de réagir doit changer pour devenir celle que Christ aurait adoptée. Et ce n'est pas celle que Gédéon a adoptée. Ce n'est pas celle que Gédéon a adoptée. D'un autre côté, il ne connaissait rien d'autre que la loi. Donc, son acte, aux yeux de Dieu, c'en est pas moins quelque chose de mauvais, puisque ce qu'il y a dans le cœur, c'est de la haine et de l'amertume. D'accord ? Mais ici,
il est sous la loi, œil pour œil, dent pour dent. Sauf que cette réaction va engendrer d'autres situations, d'autres décisions pour Gédéon qui sont beaucoup plus problématiques. Par exemple, le fait qu'il a essayé de faire terminer le travail par son fils, son premier-né. Vous imaginez-vous à sa place. Bon, je sais que vous n'êtes pas sur le point de tuer 2 personnes tous les jours, hein, on est bien d'accord, enfin en tout cas j'espère. Mais si aujourd'hui, vous êtes à la place de Gédéon, vous avez 2 personnes en face de vous qui ont décimé votre famille, ou qui ont fait beaucoup de mal à ceux qui vous sont chers, à vos proches. Vous les avez devant vous. Et vous dites, écoute mon gamin, c'est toi qui vas y aller, c'est toi qui les termine. Finalement, Gédéon était en train de se débarrasser du problème. Et le combat que Dieu avait demandé de livrer, il l'avait demandé à qui ? À Gédéon, pas à son fils. Et il y a des combats que toi tu as à livrer, que moi j'ai à livrer, et c'est pour personne d'autre. C'est le mien. Et si j'attends du soutien, je vais en avoir. Mais si j'attends que quelqu'un le livre à ma place, ça ne va pas se passer comme ça. Peut-être que tu attends que Dieu règle tous tes problèmes d'addiction comme ça, sans que tu aies rien à faire. Peut-être que tu attends que Dieu règle tous tes problèmes de non-pardon comme ça, sans que tu aies rien à faire. Mais Dieu attend de toi que tu inclines ton cœur, que tu ailles dans ta chambre et que tu fasses ce premier pas, cet effort. Dieu fera ce que toi, tu ne peux pas faire. Mais ce que Dieu t'a demandé de faire, alors fais-le. Alors fais-le. C'est à toi qu'il a demandé et à personne d'autre. Et la dernière des choses qu'on voit dans ce passage, c'est que il se termine avec ça. Et Gédéon se leva, tua Zébak et Tsalmouna, il prit ensuite les croissants qui étaient au cou de leurs chameaux. Et il dépouille complètement ses ennemis. Et j'aimerais vous dire, on a là peut-être... Alors d'un côté, on a une image de ce que Christ lui a fait, hein, c'est écrit dans Colossiens 2,15, il a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. La mort n'a plus aucun pouvoir sur nous, Christ l'a dépouillé, c'est terminé. Est-ce que tu as peur de la mort encore aujourd'hui ? C'est terminé, elle n'a plus d'effet sur nous, elle n'a plus de pouvoir sur nous, parce que nous sommes rachetés enfants de Dieu et nous savons où nous allons. Ça, c'est ce que Christ a fait à la croix. Mais pour Gédéon, qui n'était pas Christ, ce qu'il a dépouillé aux Madianites, ça a été un piège pour lui. Et ceux qui étaient là la semaine dernière, peut-être vous rappelez du passage qu'on a pris par rapport au feu étranger. Et là, pour Gédéon, ces croissances, cet or qui venait des Madianites, on nous parlera après des manteaux, des vêtements pourpres, tout ça, ça va être un piège pour lui, un piège pour sa foi, un piège pour ses enfants, un piège pour l'entourage qui est autour. Et on va le lire ensuite, ensemble dans Juge 8, versets 22 à 32. C'est la suite du coup du passage. Les hommes d'Israël dirent à Gédéon, domine sur nous, et toi et ton fils et les fils de ton fils, car tu nous as délivrés de la main de Madian. Gédéon leur dit, je ne dominerai point sur vous et mes fils ne domineront point sur vous, c'est l'Éternel qui dominera sur vous. Gédéon leur dit, j'ai une demande à vous faire. Donnez-moi chacun les anneaux que vous avez eus pour butin. Les ennemis avaient des anneaux d'or car ils étaient ismaélites. Ismaélites, donc c'est les descendants d'Ismaël, le premier fils d'Abraham du coup. Ils dirent, nous les donnerons volontiers, et ils étendirent un manteau sur lequel chacun jeta les anneaux de son butin. Le poids des anneaux d'or que demanda Gédéon fut de 1700 cycles d'or, sans les croissants, les pendants d'oreilles et les vêtements de pourpre que portaient les rois de Madian, et sans les colliers qui étaient au cou de leurs chameaux. Gédéon en fit un éphod, et il le plaça dans sa ville à Ophra, où il devint l'objet de prostitution de tout Israël, et il fut un piège pour Gédéon et pour sa maison. Madian fut humilié devant les enfants d'Israël, et il ne leva plus la tête, et le pays fut en repos pendant 40 ans durant la vie de Gédéon. Jérubaal, fils de Joas, donc on parle de Gédéon toujours, c'est Jérubaal, c'est Gédéon, s'en retourna et demeura dans sa maison. Gédéon eut 70 fils issus de lui, car il eut plusieurs femmes. Sa concubine, qui était à Sichem, lui enfanta aussi un fils, à qui on donna le nom d'Abimélec, et Gédéon, fils de Joas, mourut après une heureuse vieillesse, et il fut enterré dans le sépulcre de Joas, son père, à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Amen. Il y a beaucoup d'informations dans ce texte, mais il y a surtout pour moi la fin d'un homme de Dieu qui est très triste,
qui est très triste. Pourquoi? Non pas parce qu'il y a une période de 40 ans de paix dans le pays d'Israël, ça c'est ce que Dieu a fait, c'est l'œuvre de Dieu, amen, gloire à Dieu. On nous dit que Madian fut humilié et on en revient à ce que Christ a fait. Christ a dépouillé les autorités, il les a livrés en spectacle. Christ a humilié les forces du diable, a humilié la mort, c'est lui qui a tout pris pour nous et il nous a rachetés et il n'y a rien à rajouter à ça. Mais maintenant, nous, qu'est-ce que nous faisons de la victoire de Christ ? Et de la même manière, Gédéon, qu'a-t-il fait de cette victoire qu'il a acquise sur le peuple de Madian? Ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait une demande. Le passage commence et il dit « J'ai une demande à vous faire ». Toutes les autres fois où il va agir au nom de Dieu, faire des choses au nom de Dieu, il va dire « L'Éternel m'a dit, l'Éternel m'envoie, c'est Dieu qui le conduit ». Mais là, il dit « J'ai une demande à vous faire ». Frères et sœurs, si vous voulez déceler les pièges dans les prédications que vous entendez, que ce soit sur Internet, ici ou ailleurs, peu importe, si vous voulez déceler quand quelqu'un parle au nom de Dieu ou pas, regardez, est-ce qu'il parle plus de lui ou est-ce qu'il parle plus de Dieu? Est-ce qu'il parle plus de Jésus-Christ ou est-ce qu'on reconnaît plus la gloire de l'homme? Et là, Gédéon dit, j'ai une demande à vous faire. Alors attention, il peut y avoir des fois des demandes qui sont logiques. Vous pouvez avoir le pasteur qui vient vous voir, qui dit, écoute, non pas en tant que pasteur, mais en tant que frère dans l'église, écoute, j'ai un problème, j'ai mon chauffage qui est en panne, est-ce que tu n'as pas un petit poêle d'appoint pour 2 jours le temps? Bon, là, vous aidez un frère, c'est pas la même chose. Mais quand on commence à vous dire, écoute, j'ai une demande à te faire, mais qu'on sait que parce qu'il y a eu la victoire derrière, il y a eu la gloire qui était là, il y a eu une onction de Dieu particulière, on sait que tout le monde va accepter. Alors la demande, elle est disproportionnée. Donnez-moi chacun les anneaux que vous avez eus. Autrement dit, la bénédiction que vous auriez pu retirer pour vous, donnez-la moi. Donnez-la moi. Je vais en faire quelque chose, donnez-la moi. Vous en occupez pas, c'est moi qui m'en occupe. Ça commence par là. Est-ce que ce feu étranger commence pas déjà à être un piège pour Gédéon là? On a là un piège. Et pourtant, ce qu'il va en faire peut sembler quelque chose de très spirituel et de très saint, même un travail pour Dieu. On nous dit qu'avec ça, il va faire un éphod et il le plaça dans sa ville. Est-ce que vous savez ce que c'est un éphod? L'éphod, à l'époque des Juifs, donc à cette époque-là, c'est l'habit traditionnel du prêtre, du souverain sacrificateur. Donc, avec l'or de Madian, on a un habit de prêtre qui est fait par Gédéon. Et on nous dit que c'est cet habit qui devient, pour le peuple d'Israël, l'objet de toutes ces prostitutions. Parce que on commence à glorifier plus l'homme qui nous a apporté la victoire. On commence à glorifier plus le miracle. On commence à glorifier plus, je ne sais pas moi, le fait d'avoir dépouillé l'ennemi. Vous savez, il y a des chrétiens, ils aiment bien parler sans arrêt du fait que l'ennemi, il est vaincu. Bon, l'ennemi, il est vaincu, mais on peut... Alors attends, c'est comment que Dieu l'a vaincu? Ok, il l'a vaincu comme ça. Bon, d'accord. Alors maintenant, parlons de l'ennemi en lui-même. Hein, parce que là, c'était important de dire que Madian fut humilié. Donc nous, les chrétiens, c'est pareil. Souvent, on est là, c'est important de dire que dans une séance de délivrance, alors on a pu parler avec le démon, savoir comment il s'appelait, et puis qu'est-ce qu'il aimait bien faire, et puis ce qu'il aimait bien manger, et puis... Comme diraient les jeunes, on souffle. Concentrons-nous sur ce que Dieu a fait. Concentrons-nous sur la personne de Dieu. Parce que sinon, on devient comme le peuple d'Israël, à nous concentrer sur l'éphod, à nous concentrer sur l'homme de Dieu qui a l'onction. Oui, mais il est où le Dieu qui donne l'onction? Est-ce qu'il est encore avec Gédéon? Est-ce qu'il est encore avec Gédéon quand Gédéon a demandé à son fils de tuer des hommes? Alors que c'était un enfant, nous dit la parole de Dieu. Concentre-nous sur le fait de chercher la personne de Dieu. Vous savez, frères et sœurs, je crois qu'il est très facile de se faire avoir dans le fait de donner notre cœur n'importe comment à un homme de Dieu. Et malheureusement, je pense que trop souvent, nous faisons l'erreur de donner notre cœur comme ça à n'importe qui, sans vraiment les connaître, plutôt que de donner notre cœur au Seigneur. Et malheureusement, j'ai vu tellement de jeunes sortir d'église à dérive sectaire,
d'églises qu'ils avaient eux fréquentées ou que leurs parents avaient fréquentées et dont ils avaient subi les dérives étant enfants. Et aujourd'hui, dans leur dialogue, la personne à qui ils en veulent le plus, c'est la personne de Dieu. Mais le seul responsable de ton cœur, c'est toi. Et Dieu nous en parle, Dieu nous met en garde là-dessus. Il nous dit, mais garde ton cœur, plus que toute autre chose. Et si demain, un homme de Dieu te fait du mal, est-ce que c'est Dieu qui t'a blessé? Non, c'est l'homme. L'homme n'est pas parfait. L'homme devrait l'être. L'homme de Dieu devrait l'être, puisque Jésus-Christ nous dit « Soyez parfaits comme mon Père est parfait ». Mais on ne l'est que par la grâce de Dieu. De même que peut-être toi, là, qui es sur ta chaise, tu as peut-être blessé quelqu'un aussi, tu n'en sais rien. Alors quand tu confies ton cœur à quelqu'un, assure-toi que cette personne, c'est plus à Dieu que tu as confié ton cœur qu'à cette personne. Assure-toi de ça. Et la deuxième chose, c'est que j'aimerais vous dire, frères et sœurs, c'est pas parce que vous allez voir quelqu'un qui vous semble rempli de l'Esprit de Dieu, qui vous semble rempli de la présence de Dieu, et peut-être même vous voyez des fruits. C'est pas parce que vous confiez à cette personne pour prier que parce que c'est cette personne, vous allez avoir plus de réponses. Je me rappelle d'un jeûne et prière à Mulhouse. Mon père était tout jeune pasteur, il avait une quarantaine d'années, mais il était tout jeune dans le ministère, quoi. Ça faisait 1 an qu'il était pasteur. Et puis voilà que pendant la période de jeûne et prière, pour ceux qui y sont déjà allés, vous voyez comment c'est, mais il y a des fois des moments d'appel pour la prière, et donc plusieurs pasteurs ont été appelés, dont lui, c'est moi qui le raconte comme ça, il est pas mal à l'aise, c'est moi qui le dis. Et donc il est appelé, et vous avez tous les pasteurs qui sont là, donc il y a l'intervenant qui est là, donc là il y avait une grande queue, une grande file d'attente, c'était Mamadou Karambiri. Et puis à côté, vous aviez Samuel, vous aviez les pasteurs de Mulhouse, donc là c'est pareil, il y avait une bonne queue, une bonne file d'attente. Puis après, vous aviez, et c'était marrant parce que du coup, plus les pasteurs avaient de petites églises, plus les files d'attente étaient petites. C'est triste. C'est tellement triste. Et finalement, je me rappelle de cette expérience-là parce que justement, au même jeûne, ma mère avait un problème de santé. Elle part voir pour prier, et puis il y a du monde partout, il y a quelqu'un qui est là, et cette personne, c'était ni un pasteur, ni un enseignant, ni personne, c'était un responsable de groupe de maison dans l'église à Mulhouse. Il était là, on l'avait appelé pour prier pour les gens, elle y va, et puis elle a été guérie. Vous savez, on n'a pas de pouvoir magique dans les mains. Je me rappelle d'une fois à The Rencontre, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est The Rencontre, c'est un rassemblement de jeunes, et puis donc moi je faisais partie ce qu'on appelle les jeux pris pour toi, c'est donc les gens qui sont désignés pour prier avant les messages, et donc je commence à prier pour quelqu'un, et vous savez, moi quand je prie, je ferme les yeux. Je sais pas vous, mais moi je ferme les yeux. Et puis je prie, et puis je sens sa tête qui bouge comme ça dans tous les sens. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il me fait celui-là encore ? Et j'ouvre les yeux, et puis je vois que en fait, j'avais ma main comme ça, et puis le gars, il bougeait comme ça sur ma main, et je me suis dit, mais c'est tellement bizarre. On n'a pas de pouvoir magique dans les mains. Si j'avais prié sans lui imposer la main sur la tête, il aurait fait quoi ? Il aurait fait quoi ? J'ai pas de pouvoir magique dans les mains. Dieu agit parce qu'il a envie d'agir. Et de la même manière que Jésus nous a bouleversés en guérissant un aveugle, en faisant de la boue avec sa salive, il nous a bouleversés en disant à quelqu'un d'aller se laver dans la piscine. Enfin, il nous a transformés, il nous a changés dans notre manière de voir les choses. Il nous choque à plein d'égards, je commence à parler bizarrement. Il nous choque à plein d'égards, et nous, aujourd'hui, on devient mystique, on fait n'importe quoi. C'est pas parce qu'un homme de Dieu a de l'onction qu'il faut devenir mystique. C'est Dieu qui donne l'onction. Recherchons la personne de Dieu et vous verrez que les guérisons vont être là, que les délivrances vont être là, que Dieu va agir de la même manière. Soyons dans l'équilibre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais Dieu est un Dieu glorieux, grandiose. Je commence à être fatigué, vraiment. Priez pour moi. Là, vous qui êtes sur vos chaises, priez pour moi pendant que je prêche. Vous verrez, vous allez recevoir encore plus. Comme on le voit avec Gédéon, tu peux dériver dans ton cœur. Et pourtant, ton style de vie, ta manière de vivre peut sembler tout à fait spirituel, tout à fait correct aux yeux des hommes.
Mais vous savez, et je me rappellerai toujours de ce message que le pasteur Claude Gréder avait donné chez nous. Il avait dit, mais comment va ton âme ? L'œuvre de Dieu, elle se fait. L'œuvre de Dieu, elle est là. La période de paix pour le peuple d'Israël, elle a été là. 40 ans de paix, 40 ans où Madian est humilié, où Madian ne revient pas, où il est en difficulté. L'ennemi est vaincu. Mais toi, comment va ton âme ? Parce que Gédéon, là, on nous dit qu'il vécut sa vieillesse heureux. Mais heureux aux yeux de qui ? Une vieillesse dans l'opulence, dans les richesses, dans la gloire de cette victoire, et puis avec des femmes, et puis dans la débauche, puis dans le concubinage. Parce que là, on parlait de la loi du talion tout à l'heure, œil pour œil, dent pour dent, mais la loi de Moïse, elle était déjà là. Le fait d'avoir une seule femme, de ne pas convoiter la femme de son prochain, etc., c'était déjà là. Le fait d'adorer Dieu et Dieu lui seul, c'était déjà là. Gédéon, son cœur, il était où ? Et toi, après une victoire, ton cœur, il est où ? Après un moment, tu as eu un moment compliqué. Et là, quand on est dans des moments compliqués, alors là, on plie le genou, alors là, on prie, alors là, on se rapproche de Dieu. Mais quand Dieu nous exauce, quand Dieu nous a répondu à notre prière, comment est notre cœur ? Est-ce qu'on s'enfle d'orgueil à dire, ouais, j'ai bien prié, j'ai bien jeûné, moi. Moi, je suis un jeûneur professionnel. 3 jours par semaine, minimum. Bah, bon courage à toi. Mais est-ce que c'est Dieu qui te l'a demandé ? Où est ton cœur ? Comment va ton âme ? Ça, c'est des questions importantes. Parce que l'œuvre de Dieu n'a pas besoin de nous. L'œuvre de Dieu se fait sans nous. Aujourd'hui, si ça n'avait pas été moi qui vous aurais prêché, ça aurait été quelqu'un d'autre. Il se trouve que Dieu m'a demandé de le faire, donc je le fais. Parce que j'obéis à ce qu'il me demande. Mais si ça n'avait pas été moi, si j'avais refusé, si j'avais désobéi, si ma vie avait été dans le péché, si je ne l'avais jamais rencontré, ça aurait été quelqu'un d'autre. La Bible nous dit, s'il n'y avait personne pour prêcher, il ferait parler des pierres. Ça aurait été quelqu'un d'autre. Nous ne sommes pas indispensables pour Dieu. Mais il cherche notre amour et notre obéissance. Il cherche notre amour et notre obéissance. Et le problème, c'est que pour Gédéon, lui, il a fait ce que Dieu lui a demandé, mais il n'y a aucune transmission. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et le compromis commence à se réinstaller. Et la malédiction, plus ou moins, commence à revenir sur le peuple d'Israël parce que eux, à la minute même où Gédéon meurt, vont repartir dans tout leur trip. Prenons ensemble Juge 8, verset 33. C'est juste après. Lorsque Gédéon fut mort, les enfants d'Israël recommencèrent à se prostituer au Baal, et ils prirent Baal-Bérith pour leur Dieu. Les enfants d'Israël ne se souvinrent point de l'Éternel, leur Dieu, qui les avait délivrés de la main de tous les ennemis qui les entouraient, et ils n'eurent point d'attachement pour la maison de Jérubaal, de Gédéon, après tout ce qu'il avait fait à Israël. Sans même parler de l'attachement à la maison de Gédéon, ils n'avaient plus d'attachement à Dieu. On nous dit, ils ne se souviennent même plus de lui. Mais si tu te souviens même plus de Dieu, et que même l'exemple des hommes de Dieu autour de toi n'arrive pas à te faire revenir, alors Dieu n'a d'autre choix que de te briser pour te faire revenir à lui. Et c'est pour ça qu'il y a ce cycle avec le peuple d'Israël et que Dieu renvoie sans arrêt des envahisseurs pour les faire revenir à lui, pour les briser, pour qu'ils comprennent qu'ils sont dans le péché et qu'ils vont tout droit en perdition. Est-ce que nous, je le dis souvent ça, mais je le répète, est-ce que nous sommes capables d'accepter que pour nos enfants, que pour nos proches, que pour notre famille, que pour nos voisins, peut-être Dieu a besoin d'envoyer une situation compliquée afin qu'ils se tournent vers lui ? Ou est-ce qu'on est en train de se dire « Ah Seigneur, ils sont attaqués !» Et on commence à chasser des démons qui n'existent pas, on commence à proclamer le nom de Dieu sur des choses qui n'existent pas, alors que Dieu est en train de faire la situation pour qu'ils puissent trouver le chemin de leur cœur. Laissons-le travailler, laissons-le être Dieu, et soyons-nous des témoins. Et comme je le disais, le relais avec toute cette génération, et même plus la famille de Gédéon, elle est inexistante. Et vous avez la suite de ça, c'est tellement triste, c'est tellement sanglant, c'est tellement... C'est aberrant presque de lire ça. Que Gédéon, dans ses 70 fils, il y en a un fils non légitime,
Abimelech, qu'on a nommé déjà avant, qui va commencer à aller voir les uns et les autres en disant « Mais attendez, bon, les fils de Gédéon, c'est une chose. Mais est-ce que vous préférez 70 fils de Gédéon ou un seul ?» Et il commence, il commence à semer le doute, à diviser le peuple de la ville où il va être, à Sichem, et il commence à dire « Voilà, ce qu'on va faire, vous allez me mettre moi roi, je suis fils de Gédéon aussi, mais je suis comme vous les gars. Je suis comme vous. Donc vous me mettez moi roi, et puis on les liquide tous les autres. » Et donc il va tuer tous ses frères, 70 hommes, sauf un qui va réussir à s'échapper. Mais sinon, il les aurait tous tués. Un complet manque de transmission, un complet manque de crainte de la personne de Dieu. C'est tellement triste. C'est tellement triste. On a encore un peu de temps, donc je vous invite à prendre avec moi. Désolé, je ne te l'ai pas donné à la technique, Véronique, si tu le vois. Ça vous fait chercher dans vos Bibles aussi, c'est pas plus mal. On va prendre ensemble dans Juge 9, versets 7 à 21. C'est triste parce que l'histoire d'Abimelech nous montre quelque chose où on a une famille qui se retrouve complètement déchirée, alors que Dieu avait établi dans cette famille un exemple tellement fort dans la personne de Gédéon. Et finalement, par sa désobéissance en fin de vie, parce qu'il commence à céder à sa chair, à rester dans la débauche, à ne plus faire cas de la personne de Dieu, parce qu'il se repose sur le fait d'avoir eu une victoire, alors tout ça s'ensuit. On a donc Jotham, le seul survivant de la maison de Gédéon, qui va maudire son frère, qui va maudire la ville avec ça. Donc là, on a un passage qui est un peu imagé au départ, sur ce que Jotham dit. Jotham en fut informé, il alla se placer sur le sommet de la montagne de Garizim. Et voici qu'il leur cria à haute voix, « Écoutez-moi bien, écoutez-moi habitants de Sichem, et que Dieu vous écoute. » Les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Ils dirent à l'olivier, « Règne sur nous. » Mais l'olivier répondit, « Renoncerai-je à mon huile, qui m'assure les hommages de Dieu, et les hommes pour aller planer sur les arbres. » Et les arbres dirent au figuier, viens toi, règne sur nous. Mais le figuier leur répondit, renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres? Et les arbres dirent à la vigne, viens toi, règne sur nous. Mais la vigne leur répondit, renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres? Alors tous les arbres dirent au buisson d'épines, viens toi, règne sur nous. Et le buisson d'épines répondit aux arbres, si c'est de bonne foi que vous voulez moindre pour votre roi, venez, réfugiez-vous sous mon ombrage, sinon un feu sortira du buisson d'épines et il dévorera les cèdres du Liban. Je vais m'arrêter là quelques secondes, on va expliquer un petit peu tout ça, et puis après on repassera à la suite. On a donc là une image, c'est une image, d'accord ? Évidemment, on n'imagine pas des arbres être propulsés en position de roi et planer au-dessus d'autres arbres, ça n'aurait pas de sens, c'est une image donc. Et là, Jotham est en train, alors Jotham ou Yotham, vous l'appelez comme vous voulez, il est en train d'imager son propos pour arriver au fait de dire mais vous vous êtes mis sous la coupe de quelqu'un parce que ça vous arrangeait. Parce que tous ceux qui craignent l'Éternel, eux, se sont pas mis à essayer de chercher votre soutien, votre appui. On nous parle dans un premier temps de l'olivier qui ne renoncera pas à son huile pour planer au-dessus des autres arbres. Quand tu es rempli de l'onction de Dieu, l'huile c'est un des symboles du Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, quand tu es rempli de l'onction de Dieu, alors les querelles, les critiques, tout ça tu le laisses de côté. Parce que tu sais que tu ne veux pas perdre l'onction de Dieu. Puis après on nous parle du figuier. Le figuier qui dit « Je ne renoncerai pas à mon fruit excellent et à ma douceur ». Quand tu es rempli de l'onction de Dieu, tes fruits de l'esprit, la sagesse, l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi, la douceur, la foi, enfin il y en a. Reprenez Galates 5, 22, vous les aurez tous. Ces fruits-là sont développés et ils sont d'une douceur. Ils vous accordent la faveur de Dieu sur vos vies. Celui qui prend soin de lui, qui prend soin de sa relation avec Dieu, fait grandir ces fruits-là, les fait mûrir. Et parce qu'il les fait mûrir, alors la faveur de Dieu est sur lui. Non pas parce qu'il y met ses efforts, mais parce qu'il a à cœur de faire plaisir à son Dieu. Parce qu'il a à cœur de plaire à Dieu. Et parce que tu as à cœur de plaire à Dieu, alors ces histoires de pouvoir, de gloire humaine,
ça ne t'intéresse pas. Et puis on a la dernière personne, la vigne. La vigne qui nous dit « je ne veux pas me débarrasser de mon vin ». Et lequel d'entre nous aimerait se débarrasser du sang du Seigneur pour une quelconque gloire humaine? Personne. Personne. Le sang du Seigneur, c'est tout ce qui fait que nous sommes en possibilité d'accéder à son ciel. Tout ce qu'on a dit avant, les fruits de l'esprit, l'onction de Dieu, tout ça découle du sang du Seigneur. Si tu n'as pas le sang du Seigneur, tu ne peux pas avoir tout ça. Pourquoi est-ce que je chercherais la gloire des hommes quand je peux avoir le sang du Seigneur? Quand je peux avoir cette vie éternelle? C'est ça que je dois rechercher, pas le reste. Puis après, vous avez l'épine. Ceux qui ont le cœur tortueux plus que toute autre chose, comme dit la parole de Dieu. Ceux qui sont dans une recherche constante de la gloire des hommes, dans une recherche constante de l'argent, du pouvoir, de tout ce que vous voulez, dans une recherche constante de céder à leur chair finalement. Ceux-là, Dieu les voit comme ça, une épine. Et finalement, si on reprend la suite, Jotham va dire, mais voilà, je pense réellement qu'il ne savait pas ce qu'il disait quand il parlait des différents arbres. Ça, c'est, comme je vous disais, c'est la différence entre ce que le texte dit et ce que le texte nous dit. Là, on était dans ce que le texte nous dit avec l'interprétation que je vous en ai faite. Mais là, maintenant, il va parler de ce qu'il lui il voulait imager comme situation, verset 16. Maintenant, est-ce de bonne foi et avec intégrité que vous avez agi en proclamant roi Abimélec? Avez-vous eu de la bienveillance pour Jérubaal et sa maison? L'avez-vous traité selon les services qu'il a rendus? Car mon père a combattu pour vous, il a exposé sa vie et il vous a délivré de la main de Madian. Et vous vous êtes levés contre la maison de mon père, vous avez tué ses fils, 70 hommes, sur une même pierre, et vous avez proclamé roi sur les habitants de Sichem, Abimélec, fils de sa servante, parce qu'il est votre frère. Si c'est de bonne foi et avec intégrité qu'en ce jour vous avez agi envers Jérubaal et sa maison, eh bien, qu'Abimélec fasse votre joie et que vous fassiez aussi la sienne. Sinon, qu'un feu sorte d'Abimélec et dévore les habitants de Sichem et la maison de Milo, et qu'un feu sorte des habitants de Sichem et de la maison de Milo et dévore Abimélec. Jotham se retira et prit la fuite, et il s'en alla à Béer, où il demeura loin d'Abimélec son frère. Bon, Jotham, on voit que juste avant, c'était pas plus un exemple qu'Abimélec, mais dans la situation où il se retrouve seul, où il se retrouve encerclé, sans autre recours, alors il s'en remet à Dieu. Et finalement, il échappe et nous laisse ce passage et il dit, mais vous qui avez cherché à absolument nous tuer, à prendre la place par la force, bon, maintenant vous l'avez, mais mettez deux loups ensemble. Au début, ça va. Puis à un moment donné, quand la nourriture se fait rare, ils se dévorent entre eux. Avec qui est-ce que tu traînes? À qui laisses-tu traîner tes oreilles? Je pense que j'ai assez parlé des fréquentations à plein d'occasions, mais je pense réellement que c'est important, nécessaire. Dans l'Église, nous savons que nous avons des frères et des sœurs qui sont de ceux qui cherchent à tout prix à conserver leur huile, à conserver leurs fruits, à conserver le vin de cette vigne. Mais celui qui est plein d'épines, est-ce que tu demandes le discernement au Seigneur pour le déceler? Demande-le. Demande-le. C'est dans ce genre de choses où la Bible nous dit l'homme spirituel juge de tout. Là-dessus, alors Dieu te donne le discernement. Dieu te donne le discernement pour savoir si telle ou telle personne vont être pour toi des personnes qui vont t'emmener plus loin avec Dieu, dans le monte plus haut. Avec qui est-ce que tu montes? Tu montes avec Moïse, tu montes avec Josué, ou tu montes avec des gens qui finalement sont dans ceux qui murmuraient? C'est important de le savoir. Et là, on a ça. Jotham qui dit, entre eux, vous allez voir. Est-ce que vous avez vraiment agi pour le bien commun, pour être bien entre vous, parce qu'on vous opprimait, ou est-ce que vous avez vraiment agi pour votre chair, pour récupérer la place que vous aviez envie? Et finalement, une révolte va éclater, puisque, bien entendu, comme je vous disais tout à l'heure, on mettait deux loups entre eux, ça va se dévorer à un moment donné. Et donc,
une partie, la maison de Gaal, on nous dit dans la suite de ce passage, va se mettre en rébellion contre Abimélec, et Abimélec va se mettre en guerre contre eux. Et au cours de cette guerre, il va tuer un nombre incalculable de personnes, et va vraiment on est vraiment dans quelque chose de très sanglant à la suite de ça. Et sa mort nous montre également quand Dieu s'occupe de la justice. Voilà, c'est lui qui rend la justice. Il y a des injustices, certes, mais c'est lui qui s'occupe de ça. Dieu dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est lui qui s'en occupe. Juge 9, versets 52 à 55 nous dit ceci. Abimélec parvint jusqu'à la tour, il l'attaqua et s'approcha de la porte pour y mettre le feu. Alors une femme lança sur la tête d'Abimélec un morceau de meule de moulin. Je ne vous souhaite pas de vous prendre ça sur la tête, ça doit faire mal. Et lui brisa le crâne. Aussitôt, il appela le jeune homme qui portait ses armes et lui dit « Tire ton épée et donne-moi la mort, de peur qu'on ne dise de moi, c'est une femme qui l'a tué. » Le jeune homme le perça et il mourut. Quand les hommes d'Israël virent qu'Abimélec était mort, ils s'en allèrent, chacun chez soi. Quelle triste fin. La maison de Gédéon, c'est ça l'héritage. C'est ça qu'il en ressort à la fin. C'est triste, c'est d'une tristesse. Et c'est pourquoi, dans la parole qui a été donnée tout à l'heure, si Dieu n'est pas à un endroit, la fin se finit toujours mal. Ça se termine jamais bien. Ici, vous vous rappelez quand le peuple est allé voir Gédéon et il disait « Mais toi, règne sur nous, et puis tes enfants. » Et Gédéon a dit « Non, que l'Éternel règne sur vous. » Et finalement, c'est ses enfants qui commencent à dire « Mais mettez-moi roi, je vais régner sur vous. » Et Dieu rétablit les choses. Non, c'est pas un homme qui règne sur les autres. C'est moi qui règne. C'est Dieu qui règne. Et j'aimerais vous dire, la vie de Gédéon, on en a fini là avec la vie de Gédéon, mais elle nous prouve que la fin importe tout autant que le début. Bien souvent, certains vont dire, oui, la fin est plus importante même que le départ. Oui et non. Si tu as fait n'importe quoi au départ de ta vie, il y a les conséquences de ton péché qui vont avec, évidemment. Mais Dieu est capable de réparer, certes. Et Dieu est capable de te faire vivre de la grâce, mais il y a des choses, des bénédictions dont tu t'es privé. Mais la fin est tout aussi importante que le début. La fin est tout aussi importante que le début. Hébreux 13, verset 7 nous dit « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. » Et si on doit retenir quelque chose de Gédéon, c'est que oui, je dois imiter sa foi, mais la fin de sa vie, c'est un exemple à ne pas suivre. La fin de sa vie est un exemple à ne pas suivre. Ses fils étaient perdus dans les histoires de gloire, les histoires de richesse, les histoires de sauver la face. Combien d'entre nous, on est comme Abimélec des fois, à dire mais là j'ai chuté là. Mais je vais faire semblant à l'église d'être encore bien avec le Seigneur, je vais lever les mains, je vais me mettre à genoux et tout le monde va voir que je suis un bon chrétien. Que j'ai pas péché. Mais tu peux tromper tout le monde, tu tromperas jamais Dieu. Ici, c'est exactement ce qu'il a fait. Allez, que quelqu'un vienne me tuer, pourvu que ce soit pas une femme qui m'ait tué. Pourvu qu'on ne dise pas j'ai été tué par quelqu'un de plus faible que moi. Est-ce que les victoires que tu pensais avoir, des choses qui étaient censées être faciles pour toi, est-ce que ça te met encore à terre et est-ce que tu as l'honnêteté de reconnaître Seigneur, j'y arrive pas. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides dans tel domaine, dans tel domaine. Seigneur, tu vois ce grand homme de Dieu là. Garde-le, c'est un exemple pour moi. Je veux pas que sa fin soit triste. Est-ce qu'on peut, pendant ces quelques minutes qui nous restent, simplement, je vous demanderais de peut-être baisser vos têtes. Et pour tous ceux qui le souhaitent, je vous invite à mettre la main sur vos cœurs. On va prier pour chacun d'entre nous. Un temps peut-être de repentance. Un temps peut-être également de prière pour vos familles. Seigneur mon Dieu, Seigneur, moi je suis le premier à reconnaître que j'ai besoin de ta grâce. Seigneur, combien de fois est-ce que moi aussi je suis comme Abimélec à vouloir sauver la face, à vouloir dire Seigneur, je suis un bon chrétien, je suis un bon responsable de groupe de jeunes, ce que tu m'as donné, je le réussis.
Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien. Et j'ai besoin de ta grâce en cet instant. Je te demande pardon, Seigneur, pour tous les faux semblants, pour toutes les fois, Seigneur mon Dieu, où je ne suis pas honnête, où je ne suis pas intègre, pour toutes les fois où je préfère les épines plutôt que le vin, plutôt que le fruit qui est doux, plutôt que l'huile. Seigneur, remets les priorités à leur place. Seigneur, que ce soit toi que je puisse rechercher, que je puisse rechercher ta volonté, que je puisse rechercher ta sainteté, que je puisse rechercher ton amour, que je puisse rechercher à être un exemple dans mon témoignage, non pas parce que je fais semblant d'être quelqu'un d'infaillible, mais parce qu'on reconnaît ta lumière en moi. Jésus, j'ai besoin de toi en cet instant. Et Seigneur, en cet instant, je m'engage à transmettre les bonnes choses à mon entourage, à ma famille, à ceux qui ne te connaissent pas. Seigneur, je ne veux pas laisser un héritage qui soit pourri, Seigneur mon Dieu, comme Gédéon l'a laissé. Seigneur, je veux qu'on puisse, Seigneur, imiter ma foi à la fin de ma vie, qu'on puisse considérer ma fin comme étant une fin glorieuse, non pas parce que j'ai été merveilleux, mais parce que tu étais le maître de ma vie, Jésus. Seigneur, qu'en cet instant, tu puisses sauver nos familles, tu puisses sauver, Seigneur Jésus, nos foyers, que tu puisses sauver notre entourage. Nous te les remettons, Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Eh bien, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous invite vraiment à vivre une bonne vie avec Jésus. Hein ? Ça vaut le coup. Amen. Bonne soirée à tous.